Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous l'a dit ce matin, comme tous les matins. On a souvent des invités dans notre émission, mais la semaine dernière, ils étaient déjà passés pour parler du salon des transports. Et ce matin, dans le Fresh Morning, on reçoit Monsieur Patrick Comba. Monsieur Patrick Comba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. C'est la première fois que j'interviens sur vos antennes. Et j'avoue que le décor, il est assez impressionnant. Et on s'y sent bien, voilà. Vous avez vraiment la voix de la radio. Ah, je savais pas. C'est vous qui me le dites. Ok, de toutes les manières, on est très content de vous recevoir. Alors, le salon de transport, c'est du 7 au 9. À ce niveau, est-ce que l'organisation est prête ? Je dirais que oui. Les techniciens sur le terrain savent faire. Ils mettent la dernière main à la pâte. Et dans ce sens, je crois que toutes les conditions sont réunies pour que le 7, très tôt le matin, il y ait assez de monde qui viennent pour assister donc à l'inauguration, qui se fera sans nul doute en présence du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. D'accord, ok. Mais souvent dans ce genre d'organisation, les gens viennent nous dire oui, ils sont prêts, et puis après, quand on arrive sur le terrain, on remarque qu'il y a des problèmes d'organisation. Non. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Parce que c'est la première fois qu'il y a un salon des transports, si je ne me trompe pas. Et vous savez tout ce que ça englobe, les transports. Des avions, des bateaux, des taxis, des transports suburbains. Tout ça, est-ce qu'on peut dire que tout est dans l'ordre et que l'organisation est prête ? Parce que le 7, c'est dans quelques jours. C'est sans exagération aucune que je dirais que oui, effectivement, comme je venais à peine de le signifier, toutes les dispositions ont été prises pour faire en sorte que les choses soient fin prêt le 7 juillet prochain. Et à ce niveau-là, les opérateurs ont répondu massivement. La preuve, les stands ont été occupés à 80% à l'heure qu'il est. Et Dieu seul sait, peut-être que d'ici à demain ou après-demain, on sera à 100%. Quoi. Oui. Les stands sont payants ? Effectivement, les stands sont payants. Vous venez dans l'intention d'exposer un produit pour que vous ayez au final une meilleure visibilité. Il va de soi qu'en contrepartie, vous donniez quelque chose. Parce que l'organisation du salon à proprement parler a nécessité énormément d'investissement. Vous comprenez ? Donc, il est important que les organisateurs, ou du moins les promoteurs, arrivent à rentabiliser le coût de tout cela. Ouais, parce que rien que la location du site, le site en lui-même, c'est les yeux de la tête. Je n'ose pas ici vous donner le coût, mais c'est loué au jour. Et quand on parle du jardin botanique, je ne vous apprends rien. Vous savez ce que c'est. Oui, on connaît. Imaginez un peu. Donc, lorsqu'un privé prend l'initiative d'organiser un événement d'une telle envergure, écoutez, c'est d'abord un opérateur économique avant tout. Donc, il est tout à fait normal, il est de bonne guerre qu'en contrepartie, il ait quand même la possibilité de rentrer dans ses fonds après une telle dépense. Aussi onéreuse. D'accord. Oui. Je sais qu'il y aura beaucoup d'exposants. Et est-ce qu'à part les exposants, il y aurait des conférences ou des débats ? Eh bien, pour ce qui est des aspects pratiques et organisationnels du salon, sachez que nous mettrons en place une plateforme d'échange qui permettra donc aux opérateurs économiques d'échanger entre eux, avec l'administration et avec le grand public, de telle sorte que tous les aspects inhérents au secteur des transports soient passés au crible. Cela pourrait éventuellement déboucher sur des perspectives encourageantes, notamment en ce qui concerne d'éventuels partenariats. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous mettons à la disposition des opérateurs des stands d'exposition qui leur donneront l'occasion de s'offrir une meilleure visibilité auprès du grand public. L'offre multimodale étant très grande, le coût de la location de ces stands, et ça c'est quand même important de le signifier ici, varie en fonction de la notoriété des uns et des autres, voyez-vous. Ouais. C'est-à-dire qu'une petite radio comme nous, là, on va avoir un petit stand. Tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. C'est clair. Qu'à cela ne tienne, le message pourra passer pour tout un chacun. Parce que tout se déroule sur un même site et le site accueille des visiteurs, lesquels visiteurs sont censés faire le tour d'horizon de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc soyez sûr d'une chose, ne faites pas de fixation sur le coût en tant que tel, mais dites-vous simplement que non, c'est une opportunité qui vous est offerte, qui vous permettra au sortir de là, pourquoi pas, de grandir en termes de notoriété aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Oui, vous avez dit qu'il y aurait une plateforme. Est-ce qu'elle est juste sur le jardin botanique ou bien elle peut être accessible à tout le monde, c'est-à-dire une plateforme numérique ?
Plateforme numérique sans nul doute, hein, parce que alors qu'il est, on ne peut absolument pas se mettre en marge du numérique, hein, voyez-vous. Donc les transports également n'échappent pas à cette donne-là. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tantôt dès l'entame de mon propos, c'est la raison pour laquelle les dispositions nécessaires ont été prises pour que rien ne soit oublié, voyez-vous. Donc, pendant que nous exposerons, il y a un site web qui a été justement créé pour la circonstance. Pendant qu'on expose, eh bien, il y a des informations qui sont relayées via le net pour que le grand public, même si ceux-là qui semblaient encore hésitants sont à la maison, se disent bah tiens, donc c'est pas du bluff. Il faut quand même aller sur place pour s'imprégner des réalités du salon en question et être édifié sur les tenants et les aboutissants de tout ça. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut forcément être du secteur des transports pour avoir un stand? Non, en fait, le secteur des transports, comme on disait, est quelque chose d'assez complexe. Lorsqu'on parle d'offres multimodales, il y a plusieurs modèles de transport. Il y a l'aérien, le terrestre, le ferroviaire et le maritime. Et indépendamment de cela, ou du moins au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle les métiers connexes. Voilà, comme le tourisme, par exemple, la culture aussi, sont des pans, on dira, du transport. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, vous avez une agence d'hôtesse, vous pouvez aller exposer. Dans la mesure où, lorsque les touristes viennent, par exemple, au Gabon, et qu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, d'aller sur un site qu'ils ne maîtrisent pas, il faut bien qu'il y ait soit des guides touristiques ou des hôtesses pour les y accompagner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous incitons tous ces opérateurs-là qui gravitent autour du secteur des transports, nous les invitons comme ça à venir nombreux, s'inscrire, étant donné que jusque-là, les stands sont toujours mis à disposition. Donc chacun y trouvera son compte. Ne vous focalisez pas uniquement sur le transport en tant que tel, à dire si je ne suis pas conducteur, je ne sais pas moi, de bagnole ou de taxi, je n'ai pas mon compte, je ne trouve pas mon compte là-dedans, non. Vous pensez attendre combien de personnes? Rien que pour la cérémonie d'ouverture, disons le premier jour, au moins 5000 visiteurs sont attendus. C'est un défi que l'agence Rehoboth Voyage s'est lancé et qu'elle compte effectivement atteindre. Vous avez des objectifs ambitieux. Ouais. Il faut bien écouter, lorsqu'on n'a pas d'ambition, je ne vois pas pourquoi on devrait prétendre vivre en plein dans le 3e millénaire. La preuve, si aujourd'hui vous avez pu monter cette superbe radio, c'est parce que vous aviez cette ambition-là, que vous nourrissiez. Et c'est avec force et détermination que vous êtes arrivé à matérialiser ce rêve qui vous tenait tant à cœur. Donc cela va de soi. À l'heure actuelle, je ne vois pas pourquoi, si on est un loser, on n'a pas sa place dans la société actuelle. Donc pour revenir encore sur le salon, il est également important de préciser que il y aura également un pôle formation-emploi, qui est une opportunité qui permettra aux élèves, étudiants et au grand public de s'approprier les rudiments des métiers du secteur des transports, au fin, pourquoi pas, de susciter des vocations qui pourraient éventuellement les amener à jeter leur dévolu sur ce secteur. Parce que là encore, c'est une particularité. On a pour l'habitude d'organiser des séminaires de formation, ateliers et tout ça, mais sans pour autant penser au final. C'est-à-dire, après cette formation, qu'adviendra-t-il de ces gens-là? Mais là, on leur offre l'opportunité non seulement de se faire former, mais mieux encore, d'obtenir un job. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a qu'en pareille circonstance qu'on vit de tels événements. Et là encore, on devrait tirer un grand coup de chapeau au ministère des Transports qui n'a pas lésiné sur les moyens, qui n'a pas ménagé en termes d'efforts pour que toutes ces conditions-là soient réunies. Voilà. Vous confirmez tout toujours cela, ma foi, parce que... excusez-moi, Oui. tout cela participe de quoi? Du programme de l'égalité des chances. N'oublions pas. Ouais, ça, c'est Même vrai. si vous n'aimez pas qu'on parle de politique sur votre radio, mais bon, c'est du social aussi. D'accord, moi je voulais Voilà. savoir, vous confirmez pour la délivrance des permis de conduire et des cartes grises? Merci, justement, j'allais arriver à cet aspect-là, qui est sans conteste le pôle d'attraction, on dira. Parce que avec de ça, ce vous allez salon. avoir plus de 5000. Au Mais moins la 10 000 preuve, personnes vont venir. Jusque-là, le standard de Rehoboth, je sais pas, est sur le point d'exploser, parce que les gens n'ont de cesse d'appeler pour avoir plus ample renseignement à ce sujet. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il est prévu la délivrance de 22 000 permis de conduire pour les usagers en attente, ainsi que 11 000 cartes grises. Wow. C'est une première au Gabon, raison pour laquelle je dis c'est une offre à saisir. Je ne sais pas si on aura encore ça d'ici là.
sais C'est pas, vrai que ouais. en ce qui concerne le salon, là, nous sommes en plein dans la première édition. C'est un événement qui se veut périn. Et cette année, et j'aurais dû d'ailleurs le signifier tout au début, cette année, le thème retenu est dynamisme des transports et métiers connexes. Et l'intitulé n'est autre que Trajet 2016. Donc c'est un long trajet qui va nous mener sans nul doute vers l'émergence, du moins en ce qui concerne le secteur des transports. Voilà. Donc il y a tout cela. Mis à part cela, il est également important de donner comme précision au passage que l'ossature du site se présente sous la forme de plusieurs pôles. Ok, donc il est segmenté en plusieurs pôles. Nous avons le pôle transport maritime, le pôle transport aérien, le pôle formation emploi, le pôle formation transport terrestre, le pôle transport ferroviaire, le pôle commercial. Et là, ce dernier a une singularité, c'est qu'il comprend des bars, des cafés, des restaurants. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé de tomber sur un salon comme celui-là au Gabon, hein, où on va carrément jusqu'à ériger un restaurant, un snack. Même, hein. Vous arrivez, il est peut-être 13h, vous ressentez un gros creux dans l'estomac. Vous allez simplement dans un endroit bien huppé, climatisé et tout ça. Épais, hein. Voilà. Ouais, attends. Bien sûr. Ça ne peut pas être gratos, ça. Hein. Ça peut pas être gratos. On n'est pas des bons samaritains aussi. Hein. Donc là, vous pouvez facilement vous restaurer, vous désaltérer également, histoire de reprendre des forces et ensuite repartir pour visiter tous les autres pôles. Et en parlant des autres pôles, on n'oubliera pas le pôle des administrations de transport, parce que là aussi, le ministère Pourquoi vous des dites Transports... les administrations de transport alors qu'il n'y a qu'un seul ministère des Transports? Il y a certes un seul ministère, mais avec plusieurs secteurs à l'intérieur. D'accord. Raison pour laquelle on parle de plusieurs administrations. Et justement, ces dernières seront là pour édifier l'opinion. D'accord. Sur, en fait, c'est une manière pour eux de dresser un état des lieux du secteur des transports au Gabon. Donc pour ceux-là qui, à l'heure actuelle, avaient encore 1001 interrogations, c'est l'occasion jamais de savoir exactement qu'est-ce qui s'est fait jusque-là dans le domaine des transports et qu'est-ce qui est envisagé pour justement répondre aux attentes du grand public. Donc ce sera l'occasion ou jamais. Et outre cela, il y a également le pôle conférences médias, espace B2B, parce que comme je le disais, il y aura pas mal de conférences aussi qui seront organisées à cet effet. Il y aura des ateliers, des séminaires de formation et tout ça. Et les opérateurs économiques auront un espace à travers lequel ils pourront échanger, échanger, pourquoi pas nouer des partenariats. Oui. Et on ira même plus loin. Cela pourrait éventuellement donner lieu à des signatures de contrats. Voilà. Donc, non, c'est vous dire que c'est vraiment un événement... Est bien huilé. Oui. Bien huilé, bien ficelé. Voilà. Mais quand on dit que le Gabon aspire à l'émergence, c'est pas juste des paroles vaines On va comme venir ça. sur place, vous savez ça, non? On va venir voir comment vous distribuez les permis à 22 000 personnes. Non, mais sans que sincèrement, que ça se fasse vraiment dans un style un peu plus clair que d'habitude. Sincèrement, je vous conseille de vive voix de venir jeudi matin, ne serait-ce que pour assister à l'inauguration et à la première journée du salon, et vous pourrez toucher du doigt. Parce que vous savez, lorsque le gouvernement s'engage de cette façon, il y va de l'image de tout un pays. D'accord. Donc, des personnalités responsables ne peuvent pas, comme ça, du jour au lendemain, décider comme ça d'engager quelque chose sans pour autant tenir compte de la faisabilité de cette dernière sur le terrain. Et moi, je crois qu'avant d'initier cela, il y a eu d'abord une étude approfondie qui a été rondement menée, laquelle étude donc a débouché sur tout ce qu'il y a de plus concret comme quoi, ok, on peut y aller, on va en faire quelque chose d'officiel. Merci, monsieur Patrick Koumba, qui est le consultant en communication pour l'agence Reobot, qui nous parlait ce matin donc du salon des transports du Gabon avec le thème dynamisme du secteur des transports et métiers connexes. C'est du 7 au 9 juillet 2016 au Jardin Botanique et c'est la première édition. Monsieur Patrick Koumba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je tiens quand même à préciser au passage, rendons à César ce qui appartient aussi à César, c'est que la première édition du salon des transports du Gabon est organisé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a à cœur le désir d'œuvrer au bien-être de ses concitoyens. D'accord. Et là, c'est un acte fort
qui va dans le sens justement souhaité par le programme, le PSGE, entendez par là le plan stratégique Gabon émergent, que vous connaissez tout aussi bien que moi, bien sûr. Et que vous appréciez également. Bien sûr. Ok. Puisqu'on est dans le plan. Voilà. Et donc celui-ci. Donc, l'événement a lieu du 7 au 9 juillet. Pour plus amples informations, vous pouvez appeler parce qu'il y a des numéros infoline. Nous avons le 06 26 39 31. Le 06 26 39 31, je reprends pour une meilleure audition. Il y a également le 02 36 46 73. Le 02 36 46 73. Et enfin, le 07 71 18 48. Une chose est sûre, c'est que Madame Sagabiela et toute son équipe de l'agence Rehoboth Voyage se feront un plaisir de vous édifier sur les tenants et les aboutissants de cette première édition du Salon des transports du Gabon. J'espère que toutes les informations ont été passées au peigne fin, à moins qu'il y ait quelque chose à redire. C'est à vous de me le faire savoir. Non, c'est clair. C'était Monsieur Patrice Koumba ce matin. Patrick Koumba. Attendez. Voilà. Oui, voilà, Monsieur Patrick Koumba ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière avec la rediffusion du petit clin d'œil civique et Ingrid sera avec nous à partir de 9h pour la rubrique au féminin. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.